Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour les tout débuts de la diversification alimentaire qu'on commencera vers 4-5 mois à peu près. Dans un premier temps, le but de la diversification, ça sera de faire goûter au bébé les légumes et les fruits. Seulement goûter, ça ne sera pas pour se nourrir. Donc moi, je vous donne une petite astuce pour vraiment les tout débuts. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer par les légumes pour éviter que bébé prenne goût au sucre plus rapidement et ensuite refuse les légumes. Donc commencez d'abord toujours par les légumes. Dans cette vidéo, vous verrez que j'ai mis de la pomme de terre et de la courgette, mais c'est parce que j'avais fait ça pour un plus grand bébé. Donc là, pour le tout début, vous commencerez par un seul légume, de préférence la carotte ou la courgette. Après avoir bien lavé votre légume, vous le couperez en petits dés et vous mettrez à chauffer une casserole d'eau. Ensuite, vous allez mettre le légume dans la casserole d'eau et vous allez faire cuire ça à couvert. Vous pouvez aussi faire cuire ça à la vapeur pour garder les nutriments du légume. Ensuite, pour vérifier que ça soit cuit, vous prenez un couteau et vous plantez dans le légume pour savoir s'il est bien cuit. Il faudra toujours vérifier que les fruits et légumes de bébé soient bien cuits. Ensuite, vous sortez votre légume, vous le mettez dans un saladier et vous gardez l'eau du bouillon pour pouvoir mixer avec après. Donc vous prenez le mixeur plongeant, vous mixez bien et vous rajoutez un peu d'eau de bouillon à chaque fois pour que ça soit un peu plus liquide. Ensuite, vous mettez ça dans des petits pots de conservation et un petit peu dans le biberon de bébé. Vous préparez deux biberons, donc un biberon de lait de son lait habituel et le biberon avec la carotte dedans. Vous allez verser le lait de votre bébé dans le biberon contenant la carotte. Donc vous allez verser, on va dire que votre bébé boit 180 de lait. Là, vous allez garder un biberon de 180 et verser à partir de celui-ci dans le biberon qui contient la carotte. Vous mettrez à peu près 60 de lait dans le biberon de carotte et ensuite du coup vous aurez deux biberons à la fin, un biberon entièrement de lait et un biberon lait carotte. Quand c'est l'heure du repas, vous allez donner à votre bébé le biberon carotte en premier. Vous allez voir comment il va réagir, vous allez voir les petites grimaces qu'il va faire et du coup vous allez savoir à chaque fois que vous allez changer de légumes, vous allez savoir s'il aime, comment il découvre ce goût. Donc déjà dans un premier temps vous faites ça. Et puis vous verrez si par exemple il n'aime pas la courgette, vous verrez qu'il fera une grimace, il ne va pas vouloir du biberon, donc il ne le terminera pas. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire deux biberons au cas où il ne termine pas son biberon. Donc pour éviter qu'il saute un repas, qu'il ne veuille plus du tout du biberon après, vous en préparez deux à l'avance. Donc s'il finit son biberon avec le légume, tant mieux, et vous passez directement au deuxième biberon pour qu'il ait quand même sa quantité de lait dont il a besoin. S'il n'aime pas son biberon aux légumes, et bah, vous avez le biberon de secours, donc vous complétez, vous lui redonnez. Et puis, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand on rajoute du lait, on refait un biberon, des fois il y a des bébés qui veulent plus, une fois qu'ils ont arrêté de téter, ils veulent plus manger. Mais bon, vous pouvez essayer quand même si vous voyez qu'il a encore faim. Et puis à force de lui donner le même légume, vous allez voir si il aime et s'il finit son biberon. Donc du coup, le repas suivant, vous pourrez rajouter la quantité de lait sur le biberon de légumes et vous diminuerez le lait nature. Ça, c'est quand vous êtes sûr qu'il va terminer son biberon. Ensuite, quand vous passez un nouveau légume, donc vous refaites pareil, vous testez petit à petit, une petite dose, il va goûter avec le lait et le légume, et puis si vous voyez qu'il aime, hop, vous en remplissez tout le biberon de lait avec le légume. Donc vous faites ça avec tous les légumes, un par un. Bien sûr, il faut voir aussi comment ça se passe au niveau de la digestion. Vous allez voir les selles, comment elles sont par rapport à qu'est-ce qu'il a mangé. Donc vous faites ça doucement, petit à petit. Là vraiment c'est pour éveiller le goût, c'est tout. Hein. C'est pas pour le nourrir. Donc voilà, c'est le petit conseil pour commencer les tout débuts. Par contre, si vous voulez continuer à lui donner des biberons de soupe, donc avec le lait et le légume, ou plusieurs légumes par la suite, donc vous pouvez continuer comme ça. C'est même plus pratique pour lui donner à manger, mais il faudra quand même l'habituer à la cuillère. Donc il ne faudra pas trop tarder non plus. Quand il mangera des fruits, donc là, les fruits, il vaut mieux les donner à la cuillère. Tout ce qui est compote et laitage et tous les aliments sucrés. Donc vous utiliserez la cuillère pour tout ce qui est sucré et les biberons de soupe voilà, pour le repas salé. Et ensuite, pareil, vous pourrez rajouter du poisson, du poulet, de la viande. Vous mixez tout bien, vous mettez dans le biberon avec du lait. Donc ça sera vraiment une petite dose de lait, ensuite ça sera juste pour le rendre liquide. Et puis là, du coup, il aura sa dose de calcium, donc de lait, et puis toutes ces protéines et féculents qu'il aura dans les légumes et son repas que vous allez lui préparer. Ça, c'est un petit côté pratique de la soupe dans le biberon. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est de faire découvrir à bébé la nourriture. Donc, c'est pour ça que je vous dis de donner lui la cuillère quand même pour manger ses compotes, ses yaourts.
il faut qu'il apprenne à tenir la cuillère et à s'en servir. Donc, bon, bien sûr, vous allez l'aider, vous allez lui montrer, il va essayer, il va en mettre partout, tout ça, mais c'est pas grave. Il a besoin de toucher la nourriture, il va mettre ses doigts dans le yaourt, il va mettre ses doigts dans la compote. Peu importe, c'est pas grave. Il a besoin de découvrir la nourriture pour mieux l'accepter. Donc, il faut le laisser faire, il expérimente, il en met partout, c'est pas grave, on nettoiera après. Vous pouvez mettre un petit tablier de peinture ou bien un petit ciré, un petit caouet de pluie quand il mange. Vous pouvez faire ça pour le faire manger parce qu'il va en mettre partout. Et vous pouvez aussi, sinon s'il fait chaud, vous pouvez le déshabiller, le laisser en couche ou en body. Et donc comme ça, s'il en met partout, c'est pas grave. À côté, vous pouvez préparer un bavoir mouillé. Moi, c'est ce que je faisais toujours. J'avais un bavoir autour du cou du bébé et un bavoir mouillé pour justement le nettoyer après, laver les mains et le visage. Je reviens sur les légumes. Quand bébé, vous voyez qu'il fait des grimaces quand il veut pas manger un légume, ça veut pas dire qu'il en voudra pas. Il faudra recommencer bien sûr quelques jours après. Donc peut-être sur le coup il aime pas et puis une semaine après il va aimer. Donc il faut pas, il faut recommencer. Il faut toujours recommencer et proposer plein de choix, plein de légumes différents. Et ensuite vous pourrez les mélanger entre eux. Vous pouvez les mettre dans des petits pots de conservation. Le mieux, c'est les petits pots en verre. Et puis surtout, vous faites bien cuire votre légume, enfin ou vos légumes, et de préférence à la vapeur. Au tout début, quand c'est vraiment pour goûter, vous pouvez faire une petite dose à la casserole d'eau, mais le mieux c'est à la vapeur quand même pour garder tous les nutriments des légumes. Et un peu plus tard, vous pourrez lui préparer une petite purée avec de la viande à côté, du poisson, voilà, comme je vous montre ici. Voilà, quand il est un peu plus grand, et puis il va se débrouiller tout seul avec sa cuillère. Vous le laissez faire, vous l'aidez un peu. Il faut qu'il se familiarise avec la nourriture, donc vous laissez vraiment le choix. Il faut que ça soit, voilà, il faut que tous les sens soient éveillés. Le goût, la vue, l'odorat, le toucher, donc tout ça c'est important pour bébé. Voilà, j'espère que tout ça vous a éclairé un petit peu sur les débuts de la diversification alimentaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt et bon courage à vous.